Shalom. Nous poursuivons la prière de la Hamida, composée officiellement de 18 bénédictions, telles que nous avons coutume de les nommer, mais il y en a une 19e, et cette 19e apparaît au milieu de la Hamida, qui est justement ce à quoi nous allons traiter aujourd'hui. La Birkat Aminim, la bénédiction au bout du compte sur ceux qui sont appelés les crypto-juifs ou les premiers chrétiens, ceux qui malheureusement, d'un point de vue de la justice, ont créé de grands dangers pour le peuple juif. Eh bien, quelqu'un va devoir compiler cette bénédiction. Celui qui va la compiler s'appelle Shmuel HaKatan. Pourquoi Shmuel HaKatan, parmi les gens de la grande assemblée, a été apte à la compiler, à la rédiger, tout simplement parce que c'est le même Shmuel HaKatan qui, dans le traité des pères, va dire Binfol oivecha al tismach. À la tombée de tes ennemis, ne te réjouis pas. Il arrive malheureusement que des membres de notre peuple vont aller vaquer aller contre les intérêts du peuple, voire même s'y opposer de manière virulente. Eh bien, malgré tout, au moment où ceux-ci trébuchent, au moment où ceux-ci tombent, il nous est interdit justement de nous réjouir. Et c'est pour cela que justement celui qui est animé d'un tel amour du peuple juif pouvait compiler cette bénédiction. Voyons la bénédiction ensemble. Laminim vela malchinim. Al tiet tigva. Nous sommes conscients de l'avenir exceptionnel qui nous attend pour le peuple juif. Certains, de manière assez provisoire, assez ponctuelle, croient pouvoir faire tomber le peuple juif, ils n'y arriveront pas. La minime, ceux qui vont au bout du compte aller à d'autres orientations spirituelles que celles qui doivent être. La malchinim, ceux qui vont même aller jusqu'à, au bout du compte, donner de la mauvaise langue, à les colporter contre le peuple juif. Al tiet tigva. Il n'y aura pas d'espoir pour ceux qui sont animés par ces desseins EINS aussi sinueux, aussi tortueux, aussi animés par la haine de soi. Vekol azedim. Et tous ceux, encore ceux que j'évoquais à l'instant, peuvent aller sur ce cheminement, mais par erreur, par inadvertance, en pensant faire ce qui est juste. Mais d'autant plus pour ceux qui vont justement agir avec intention, volontairement, vekol azadim karega yavdu, que ceux qui agissent avec volonté de nous nuire, malheureusement au sein même du peuple juif, que cela soit en un instant perdu. Tous les ennemis du peuple juif sont en fait, au bout du compte, les ennemis de Dieu. Tous ceux qui sont animés par la haine du peuple juif sont animés en fait par la haine de Dieu. Et c'est pour cela que poursuit la bénédiction, Kol oivecha, tous tes ennemis, tous ceux qui te haïssent, Vekol sonecha mehera yekaretu. Tout cela seront au bout du compte retranchés. Je m'arrête là sur cette bénédiction, des propos qui sont profondément durs, mais qui mettent en évidence le fait que la justice implacable du projet divin, parce qu'elle est juste, parce qu'elle est morale, eh bien au bout du compte, sera une protection pour l'éternité pour le peuple juif. Bien des gens, bien des populations, bien malheureusement dans notre peuple ont essayé encore une fois, de nous faire, d'attarder ce projet, de rendre ce projet vacillant, boiteux. Mais au bout du compte, eh bien, ils n'y ont jamais succédé et ils n'y succéderont jamais parce que le peuple juif, encore une fois, est annoncé et énoncé par le Créateur. Mais même quand ils vont trébucher, même quand ils vont tomber, alors que nous espérons toujours que chacun d'entre nous puisse revenir vers le projet ultime du Créateur, mais quand justement nos frères ont trébuché, quand nos frères sont tombés, eh bien, nullement nous nous réjouissons, mais au contraire, nous sommes profondément peinés à l'égard de nos frères. Shalom.